insondable, alléluia, c'est l'amour divin. Oh, l'amour rédempteur. Oui, pour moi, ah, oh, oh, oui, pour moi, indigne et sauvé, par grâce, pour moi, ah, pour moi, ah, l'amour rédempteur, immuable, incomparable, inexprimable. Alléluia, c'est l'amour divin. Oh, l'amour rédempteur. Oh, oui, pour moi. Ah, pour. Oh, oui, pour moi. Indigne et sauvé par grâce, pour moi, ah, pour moi, ah, l'amour rédempteur. Pour l'amour que tu m'as donné, Jésus, je te louerai. Oh, pour la paix que tu m'as donné, Jésus, je te louerai. Oh, mon Dieu, que ferai-je pour toi, Seigneur Jésus? Oh, tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Oh, je vivrai pour toi toute ma vie. Oh, vie dans mon cœur, oh, tu m'as tout donné. Chacun de nous va prier Dieu. Seigneur Jésus-Christ, créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons Seigneur parce que tu es merveilleux pour nous. Tu nous as protégés depuis le matin jusqu'à ce moment. Et tu nous as donné cette merveilleuse occasion pour que nous puissions venir t'adorer, Seigneur, et te louer. Et que nous puissions apporter ta parole. Seigneur, nous sommes indignes de nous approcher de toi parce que nous avons péché contre toi par nos pensées, par notre façon de voir les choses, Seigneur. Nous te prions que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, nous nettoyer, afin que nous puissions obtenir miséricorde et grâce devant toi, Seigneur. Descends par ta présence maintenant, descends ton onction du Saint-Esprit à ce moment pour m'oindre, afin que je puisse apporter ta parole sous l'onction pour bénir tes enfants. Descends, Seigneur, ton onction sur l'interprète pour qu'il puisse interpréter état sous l'onction du Saint-Esprit et que ta présence à toi, Seigneur, puisse se manifester au milieu de nous, Seigneur.
Oh Seigneur, mets-moi complètement de côté. De ça, Seigneur, pour te saisir de moi, afin que je puisse marcher avec toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu vas faire de grandes choses pour nous. Tu vas nous transformer, tu vas nous changer, tu vas nous amener dans ta présence. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. De ça, à ce moment, à ce lieu, que tout démon, toute puissance qui ne confesse pas ton nom, puisse quitter cet endroit pour retourner en enfer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te le demandons ainsi, Seigneur, pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu bien-aimé. Amen. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 3, verset 3 à 4. Na mokanda baloma mokapwa misato nzela mokia kotanga misato kino na mine. Nous allons lire ça par la grâce de Dieu. Tokotanga yango na ngolo na Nzambe. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas crié, bongo nini soki bamoko bandimaki te, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? kozanga kondima na bango ekotelemisa bongo boyengemeni na Nzambe? Loin de là. Mosika na yango. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, tikete Nzambe amona na ete yende azali solo, et tout homme pour menteur. pe moto nyonso lokola mokosi. Selon qu'il est écrit, lokola ekomami, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, na tinete yozo masembo kati na maloba na yo, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. pe yo olonga tango bakosambisa yo. Nous allons dans Hébreux chapitre 12 verset 1. Tokokende na mokanda ba Hebelo mokapo ya 12 nzela mokia kotanga ya liboso. Hébreux 12 1. Ba Hebelo 12 moko. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, biso pe lokola tozingami na lipata monene ya batatoli, rejetons tout fardeau tobwaka mokumba nyonso et le péché qui nous enveloppe si facilement, pe lisumu oyo ezali kozinga biso na pete, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Pe tokima mbangu na etingia kati na mosala oyo efungwameli biso. Verset 2. Ayant le regard sur Jésus, mokapo nzela mokia kotanga mibale, kozala na kotiaka miso likolo na Yesu, le chef et le consommateur de la foi, mokonzi pe mopesi na kondima, qui en vue de la joie qui lui était réservée, oyo natina nesengo oyo bomamelaki ye, a souffert la croix, amonaki pasi ne kulusu, méprisé l'ignominie, acholamaki, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pe afandi na loboko ya mobali ya kiti ya ngwende ya Nzambe. Amen. Amen. Nous allons, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tikete kolo Yesu Kristo apambola matangi ya liloba oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nous continuons avec notre message sur le péché d'incrédulité. Tozali kokoba na sango na biso likolo na lisumu ya kozanga kondima. C'est la prédication d'hier mercredi, le 1er juillet, que nous prêchons aujourd'hui, le jeudi, le 2 juillet 2020. Ezali bitea oyo esengaki totea mokola lobi mokola misato lobi mokola liboso ya sanza ya sambo yango nde tote yango lelo mokola sanza ya mibale sanza ya sambo. Nous continuons avec cet enseignement sur le péché d'incrédulité. C'est un enseignement profond et riche. Tozali kokoba na litea na biso likolo na lisumu ya kozanga kondima, ezali peza litea moko ezali na bozindo pe ezali na
bozwi mingi na kati. Il faut que nous puissions vraiment glaner sur les champs de Boaz, glaner ces pépites d'or là. Esengeli penza tokende kolokota masangu na elanga Boaz, glaner ces pépites d'or là. To lokota bawolo wana mukemeke etele mukemeke ya wolo, pour que nous puissions en tirer profit. Na tinete tozwa mbano na yango. Et nous allons continuer à suivre ce que la parole de Dieu nous enseigne sur cela. Pe tokolanda oyo liloba la Nzambe ezali koteya biso likolo na yango. Et je vais lire maintenant là dans la prédication du frère Branham intitulée Tu connais toutes les choses. Pe nakotanga likolo na litea moko ya mosakoli oyo etangami ete yo yebi makambo nyonso. Prêché le 16 juillet 1952. Oyo eteami mokolo ya zomi na motoba sanza sambo mobutu 52. Paragraphe 28. Nzela moki ya kotanga 52 na mwambe. Écoutez ce que frère Branham a dit là-bas. Yoka oyo ndeko Branham alobi kuna. Maintenant, sikoyo nous savons que boire et faire des histoires, c'est le péché. Biso toyebe te komela pe kosala makambo ya losanga. Komela masanga pe kosala makambo ya lolenge wana eza lisumu. Mais la chose entière a pour cause l'incrédulité. Kasi likambo ya mobimba na yango ezali nde kozanga tina yango kozanga kondima. Parce que si vous croyez en Dieu et croyez que Jésus-Christ est son fils, vous n'allez absolument pas commettre ces choses. Le croyez-vous? Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Je crois que ça doit être 1 Jean chapitre 3. On va vérifier ça, ou bien 1 Jean chapitre 4. Voilà, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez ça? Et nous poursuivons avec notre message. C'est frère Branham qui nous a donné cette référence-là. Ça a donné la référence, mais il a cité l'écriture. Et il a dit ça dans la prédication, tu connais toutes choses que je suis en train de lire. Que je suis en train de lire. Prêché le 16 juillet 52. Paragraphe 28. Il nous montre par là que celui qui fait des histoires ou qui boit, il pêche. Et la cause de ça, c'est l'incrédulité.
Petina ya makambwana ezali kozanga kondima. Et il dit, parce que si vous croyez en Dieu et croyez que Jésus-Christ est son Fils, Po alobi ete soki ondimeli Nzambe pe ondimeli ete Yesu Kristo azali mwana na Nzambe, vous n'allez absolument pas commettre ces choses. yo okosala makambo wana te. Vous voyez ça? Bomoni yango? Le croyez-vous? Ondimi yango? Et c'est là qu'il cite maintenant l'écriture de 1 Jean chapitre 3 verset 9. Wana nde sikoyo atangi makomi oyo ya moko Yohane misato nzela mokia kotanga libwa. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Moto ya botami na Nzambe asalaka lisumu te. Voyez? Bomoni? Très bien. Malamu. Et frère Branham continue. Pe ndeko Branham azali kokoba. Il dit, Alobi? vous devez croire. Esengeli bondima. La chose entière dépend de la foi. Likambo na mobimba na yango etali nde kondima. Jésus a dit, Yesu alobaki, celui qui écoute mes paroles moto ya koyoka maloba na ngai et qui croit à celui qui m'a envoyé, pe andimeli oyo atindi ngai, oyo atindaki ngai, à la vie éternelle. azali na bomoi na seko. Il ne viendra point en jugement. Ye akosambisama te. Mais il est déjà passé de la mort à la vie. Kasi ye aleki na kufa kokende na bomoi. Kouta na kufa kokende na bomoi. Ça c'est Jean chapitre 5 verset 24. Wana ezali Yohane mitano nzela mokia kotanga tuku mbale na mine. Vous voyez ça? Bomoni yango? Et frère Branham continue, il dit, pe ndeko Branham azali kokoba alobi, croyez-vous que c'est la vérité? Ondimi ete ezali solo? Ça dépend de cela. Etali yango. Ezali kotalela yango. Donc, la vie éternelle dépend de votre foi. Vous devez croire Dieu pour avoir la vie éternelle. C'est pas seulement dire que je vais à l'église, non. Non, il faut croire à Dieu pour avoir la vie éternelle. Si vous ne croyez pas à Dieu, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. C'est ce que disent les Écritures. Vous voyez ça? Et frère Branham a continué, il dit, ça dépend de cela. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire sinon croire. Vous voyez ça? Il n'y a rien d'autre que Dieu nous demande pour entrer dans le royaume de Dieu. Si ce n'est croire, accepter que la parole de Dieu est vraie et vivre en fonction de cette parole-là. C'est ça la vie éternelle. Vous voyez ça? Ce n'est pas toutes les histoires que les gens font. Écoutez, frère Branham, il continue. Et si vous croyez, alors ces petites choses immorales vont simplement tomber. Voilà. C'est ça l'interprétation. Quand vous croyez, ces petites choses immorales comme boire de la boisson enivrante, faire des plaisanteries grossières, suivre les femmes, se prostituer avec les hommes, ça va tomber de soi-même. Vous voyez ça? Je répète ça. Et si vous croyez, alors ces petites choses immorales vont simplement tomber comme cela. Tandis que vous croyez, vous devenez
amour. Yo komi bolingo. Vous voyez ça? Omoni? Si vous croyez Dieu, vous devez devenir l'amour. Soki yo ndimeli nzambe esengeli yo koma bolingo. Parce que Dieu lui-même est amour. Bote nzambe ye moko azali bolingo. Et quand vous le croyez, c'est Dieu qui vient entrer dans votre cœur. Pe tango yo ndimeli ye nzambe nda ekokota kati ya motema na yo. Je continue. Nazali kokoba. Frère Branham a dit, Ndeko Branham alobi, tandis que vous croyez, vous devenez amour. zokande tango yo ndimi okomi bolingo. Et l'amour, c'est Dieu. Pe bolingo ezali nzambe. Vous voyez, si vous écoutez Frère Branham, Boyoki ndeko Branham, et vous commencez à ancrer en Christ. pe yo bandi kokota kati na Kristo. Et ces autres choses, vous n'êtes pas obligé de cesser de les faire. Pe makambo mosusu wana yo penza otina na makasi te po te otika kosala yango. Non! Te. C'est ce que Frère Branham a dit aussi ça dans les Hébreux. Oyo ndeko Branham azali koloba susu yango na mokanda ba ebelo. Beaucoup de gens pensent qu'être chrétien, c'est lutter, c'est faire un effort de cesser de se prostituer. C'est lutter, de faire un effort de cesser de fumer. C'est lutter. Non! C'est pas une lutte. Eza lokola ndeko Branham azali koloba ete ebele ya bandeko bakanisaka ete ntango yo komi mokristo esengeli osala makasi po ete otika kosala okunda mpona kotika kosala ekobo to okunda mpona kotika komela masanga to okunda mpona kosala maseki ya mabe otika yango. Non, te vous ne luttez pas. yo kobunda te. Si c'est vous qui luttez, soki ezali yo nde ozali kobunda, alors vous êtes sauvé par vos mérites. na wana yo obikisami nde na nzela ya kobunda na yo na makoki na yo. Or nous ne sommes pas sauvés par nos mérites. Zokande biso tobikisami te na makoki na biso. Nous sommes sauvés par la grâce. Biso tobikisami na nzela ya ngolu. C'est-à-dire le fait seulement de croire en Dieu. Elingi koloba ete ntango kaka yo ndimeli nzambe, Si vous le croyez réellement, soki ondimeli epenza na motema mobimba, tout le désir du péché s'asquitte votre cœur. posa nyonso ya masumu etiki motema na yo. Et quand ça quitte, vous vous étonnez vous-même. Moi qui aimais suivre les femmes, mais ce désir-là est parti où? Moi qui aimais m'enivrer, mais ce désir-là est parti où? C'est le Saint-Esprit qui a enlevé ça. Pe ntango yo ndimi okomona kaka makambo wana ebimi na yango moko, yo kobanda kaka komituna posa ya basi ezali kokanga ngai awa ekei wapi? Posa ya masanga oyo ezali kokangama na ngai ekei wapi? Posa ya kolanda basi oyo ezali kolanda ngai ekei wapi? Vous voyez ça? Bomoni yango? Je continue à lire toujours dans Tu connais toutes choses, paragraphe 28. Nazali kokoba kaka na litea oyo yo yebi makambo nyonso nzela mokoya kotanga tuku mibale na mwambe. Je reprends ce que j'avais lu. Nazali kozongela oyo natangaki. Et l'amour c'est Dieu. Pe bolingo ezali nzambe. Et vous commencez à ancrer en Christ. Pe yo bandi kokota kati na Kristo. Et ces autres choses, Pe makambo mosusu wana, vous n'êtes pas obligé de cesser de les faire. yo tindami na makasi te po ete otika kosala makambo wana. Elles disparaissent simplement d'elles-mêmes. Ekolimwa kaka yango moko. Vous suivez ça? Bolandi yango? Vous n'avez plus le désir de faire cela. Yo ozali susu na posa te ya kosala makambo wana. Et c'est là qu'il donne l'écriture. Wana nde sikoyo apesi makomi. Pour expliquer ça. Mpona kolimbola yango. Pourquoi quand quelqu'un dit qu'il a crié à Dieu, les désirs des choses du monde doivent le quitter? Mpona nini soki moto alobi andimeli nzambe esengeli posa ya mokili elongwa kati na ye? Pourquoi? Mpona nini? Frère Branham avait nous donné l'écriture. Ndeko Branham alingi kopesa biso makomi. Il dit vous n'avez plus le désir de faire cela. Alobi oza susu na posa te ya kosala makambo wana. Entre guillemets. Entre guillemets. Il cite. Alobi Kosite kozonge. Azongeli Biblia. Azongeli Biblia. Celui qui fera un culte. Moto azali kosambela kosala losambo ayant été purifié, tango ye apetolami n'a plus aucune conscience. azali susu na posa moko te Ou le désir du péché. to posa ya lisumu. C'est dans Hébreu chapitre, lui-même il dit ici Hébreu chapitre 9. Baebelo mokapo ya libwa. Et si vous lisez là-bas, c'est à partir du verset 11 à 15. Pe soko otangi kuna ebandi na nzela mokia kotanga zomi na moko kino zomi na mitano. Donc mes frères et sœurs,
Nous ne nous y trompons pas. Si vous êtes réellement sauvé, le désir du péché doit vous quitter. C'est ce que la Bible enseigne. Dans Hébreux 9 et 11 à 15. Et c'est ce que Frère Branham a dit dans la prédication, le pardon. Il dit, le pardon s'accompagne toujours de la délivrance. Vous voyez ça? Donc, si vous dites que je suis pardonné du fait de me prostituer avec les femmes, c'est-à-dire vous devez recevoir le pardon de ça. Et recevoir le pardon de cela, c'est-à-dire la charge de ce péché-là quitte votre corps, votre cœur. C'est ça être pardonné. Mais ce n'est pas que vous étiez prostitué, vous venez à l'église, vous êtes baptisé au nom de Jésus, vous continuez avec le même sale caractère que vous aviez. Là, vous n'êtes pas encore pardonné. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas seulement la prostitution. La colère, les choses comme ça. Je vais vous lire ça. Frère Branham a dit, celui qui a le Saint-Esprit supporte la correction de la parole. Si vous le corrigez par la parole et qu'il se fâche, il se met en colère. Azwikanda, Frère Branham a dit, je ne crois pas qu'il a le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Il ne faut pas nous y tromper. Parce que nous voyons maintenant parmi ceux qui s'appellent chrétiens, moindre bagatelle, ils se fâchent. Et il dit, je vous quitte, je pars. C'est-à-dire tu n'étais pas des nôtres. Celui ou celle qui a le Saint-Esprit doit supporter la correction de la parole. Je vais vous lire ça. Vous continuez avec toujours, tu connais toutes choses. Hébreux 9. Voyez-vous? Celui qui rend un culte, une fois purifié, voyez-vous ce que je veux dire? Lorsque l'adorateur est purifié, c'est lorsqu'il est né de nouveau. Ah! Oh, je suis né de nouveau. Tu es né de nouveau, tu vis dans la saleté. Non. Si tu es né de nouveau, tu dois être purifié. La conscience du péché, c'est-à-dire le désir du péché, doit te quitter. Et Frère Branham a continué dit, lorsque sa vieille nature meurt, et que la nouvelle nature s'installe. Vous voyez, c'est ça la nouvelle naissance. L'ancienne nature doit mourir. La nature de la colère doit mourir. Une colère inutile pour rien. Ça doit mourir. La prostitution doit mourir. Les injures doivent mourir.
kofinga esengeli kufa. Il faut changer. Esengeli kopongwana. C'est ce qui prouve que vous êtes né de nouveau. Yango ne lakisi ete yo bota mibala mibala. La nouvelle nature entre lolenge ya sika ekoti kati et na yo. s'installe. Pe vandi wana. Alors il devient une partie de Dieu. Na wana yo komi eteni. Ah. Cette personne moto wana akomi eteni moko ya Nzambe. Un fils de Dieu. Mwana na Nzambe. Il reçoit la nouvelle vie. Azui bomoi ya sika. Et la vie c'est pe bomoi ezali asisi malobate. Le mot grec là c'est Zoé. Kombo na bayela ezali ya bomoi. Ya bomoi. Non, la vie, le mot grec de la vie c'est Zoé. Kombo na ya kiela bomoi ezali Zoé. Voilà. Ce qui signifie la vie de Dieu. Oui, la kisi bomo ya Nzambe. Et vous devenez un rejeté de Dieu, moine. Pe yo komi mwana na Nzambe. Et Dieu ne peut vous faire du mal sans se faire du mal lui-même. Pe Nzambe awi ko sala mabe te. Soki asali yo mabe, abisali ye moko mabe. Voyez-vous ce que je veux dire? Bomoni ona ngina loba. Vous voyez ça, église? Vous devez comprendre les choses de Dieu. Il y a les principes de la vie chrétienne. Il faut les comprendre. Si vous ne les comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas encore chrétien. Je vais lire encore presque la même chose dans la prédication. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nakotanga eloko moko kaka lokola oyo tuti kotanga sikoyo na lite ya mosakoli Yesu Kristo azali motindo moko lobi lelo pe libela na libela. Prêché à Chicago. Eteyami na mboka Chicago le 10 août 52 mokolo ya zomi sanza mwambe mobu tuku mitano na mibale. Paragraphe 58. Zela mokia kotanga tuku mitano na mwambe. Écoutez frère Branham. Boyo kandeko Branham. Or la Bible dit zokande Biblia ezali koloba va et ne pêche plus. Frère Branham aimait beaucoup utiliser cette écriture. C'est quelle écriture? C'est Jean chapitre 5 verset 14. Là où Jésus avait guéri le paralytique qui a fait 38 ans à côté de la piscine de Bethsaida. Wana Yesu abikisaki ebosono wa salaki mbula tuku misato na mwambe na ebale ya Bethesda. Pembeni ya ebale ya Bethesda. Et maintenant, liziba ya mai ya Bethesda. Et maintenant, ça c'était vers le verset 9 du chapitre 5 déjà. Wana ezalaki na nzela mokia kotanga libwa. Kolanda nzela mokia libwa na mukanda ya Yohane mitano. Et au verset 14, Jésus va au temple. Il raconte le Messie qu'il avait guéri. Il lui dit, va et ne pêche plus. Et c'est ce que frère Branham répète ici. Il dit, or la Bible dit, va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et c'est vrai, cela signifie va et ne doute plus. Vous voyez ça? Frère Branham explique, quand Jésus a dit à cet homme va et ne pêche plus, ça signifie que va et ne doute plus. Et frère Branham continue, dit le péché c'est l'incrédulité. Voyez-vous, c'est la première chose. C'est tout ce qu'il en est, c'est l'incrédulité. C'est ça le péché. Parce que lorsque vous croyez, Jésus a dit, celui qui croira ne sera pas condamné. Celui qui attend mes paroles
moto azali koyoka maloba na ngai et qui croit à celui qui m'a envoyé pe andimeli oyo atindi ngai a la vie éternelle. azali na bomoi ya seko Et il ne vient point en jugement. pe ye akosambisama te. Tout cela dépend de la foi. Nyonso wana etali kaka kondima, etaleli kondima. Vous voyez ça? Bomoni yango? Si vous croyez cela, soki ondimeli yango, eh bien, c'est ton makabo. Na bongo makabo wana, oyo, c'est makabo oyo ont été ajoutés. Ebakisamaki Nde likolo. Ebakisamaki nde likolo. C'est-à-dire, vous devez croire à Dieu, être sauvé, vous avez la vie éternelle, et les dos s'ajoutent dessus. Il ne faut pas prendre les dos, mettre ça en première position. Que comme moi je vois des visions, c'est que je suis sauvé. Comme je parle la langue, c'est que je suis sauvé. Non! Lokola ngai nazako namonaka mamono lokola ngai nasakolaka nabikisami. Non, ce sont deux choses différentes. Ezali makambo mibale ekeseni. Paul avait dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. Paul alobaki yango na moko bakolito mokapo ya 13. Il a dit, alobaki, même si j'aurais la foi pour déplacer les montagnes, ata soki na kozwa kondima ya ko si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Même si j'ai la connaissance de tous les mystères, j'explique bien les mystères. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si je parle en langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour c'est quoi? Frère Branham a dit l'amour c'est Dieu lui-même. Parce que la Bible dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Paul azali kolobete oui. Bolingo na Nzambe esopanaki na mitema na biso na nzela ya Molimo Santo. C'est ça l'amour de Dieu. Yango nde bolingo na Nzambe. Le Saint-Esprit c'est ça l'amour de Dieu. Molimo Santo yango na nde bolingo na Nzambe. Et le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Pe Molimo Santo ezali Nzambe ye moko. Qui vient habiter dans votre cœur. Oya yiko vanda kati ya motema na yo. Faut pas vous y tromper. Yoko mikosa te. Vous devez être sûr que vous êtes réellement sauvé. Et segeli ondibisama penza solo ete yo bikisami. Vous voyez ça? Et nous continuons à lire le frère Branham. Il dit ceci. Maintenant, voici la parole originelle de Dieu. Croyez-vous cela? C'est pour la nation, pour le monde. Mais maintenant, s'il se trouve quelque chose dans votre vie, peut-être quelque chose que vous avez caché. Oui, chose c'est loco, pas likambo. Alors, c'est bon. Sont envoyés ici afin de révéler cela. Makaboana epesami awa pote etalisa makabopolelo yobombaki. Vous voyez, vous écoutez frère Branham. Les dons makabo sont envoyés dans l'église pour révéler les choses que les gens cachent dans leur cœur. Pona kolakisa polele makambo ebato bazali kobomba kati ya mitema na bango. Et quand la parole est prêchée que vous devez vous repentir, tango tango liloba nzambe temi elobete sengele bongo la motema et vous endurcissez toujours votre cœur. Pe yo yesi motema na okaka makasi. Vous ne voulez pas vous repentir. Yo lingi te ko bongo la motema. Mettre votre vie en ordre devant Dieu. Otia bongo ino na molongo liboso na Nzambe. Alors Dieu envoie des dons na bongo Nzambe azali kotinda makabo pour révéler les choses que vous cachez dans votre cœur. Pona kola
kolakisa polele eloko ezali kobomba ngo kati ya motema na yo. Vous voyez ça? Omoni yango? J'ai dit ça. Na tagi yango. Il dit mais maintenant, Alobi bongo sikoyo, s'il se trouve quelque chose dans votre vie, peut-être quelque chose que vous avez caché, alors ces dons sont envoyés ici afin de révéler cela. Ces choses prophétiques. Vous voyez ça? Vous voyez? C'est ce que Dieu fait dans sa grâce souveraine. Amen. Amen. Voilà l'importance des dons dans l'église. Parce qu'il y a déjà Dieu est sage. Il connaît que l'homme il est têtu. Vous pouvez prêcher la parole le touche, mais comme on n'a pas encore cité son nom, il ne peut pas accepter que c'est moi qui ai fait ça. Il se tait alors qu'il est dans la chose. C'est alors que les dons sont dans l'église pour dévaler de telles choses. Frère Branham a dit que les dons sont là comme l'antidote de Dieu. Pour détruire tous les insectes qui viennent ronger l'arbre de l'église. J'ai dit l'arbre de l'église. Vous voyez ça? Amen. L'église de Dieu, il y a toujours des rongeurs qui viennent, des petits insectes, c'est-à-dire des démons. Pour détruire ça. Et Dieu envoie les dons dans l'église pour les dévoiler. Allez-y comprendre une église qui n'accepte pas les dons. C'est quoi? Ce sera vraiment un dépotoir des sorciers, de tous les cafards, de tous les mauvais insectes. Vous voyez ça? Je vais lire encore dans la prédication la clé pour la porte. Prêché le 7 octobre 62. Paragraphe 63 et 93 à 94. Écoutez ce que Frère Branham a dit ici. C'est dont l'église a besoin ce soir. Ce n'est pas d'une instruction. C'est dont l'église a besoin. Ce n'est pas d'une dénomination. C'est dont l'église a besoin ce soir. Ce n'est pas d'un credo littéraire. C'est dont l'église a besoin ce soir. C'est de la clé pour les écritures. Virgule la porte. C'est-à-dire la porte ici, ce sont les écritures. Parce que les écritures, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Jésus avait dit, je suis la porte des brebis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est la porte, c'est Jésus. Et la porte, c'est ça les écritures. Et les écritures, c'est ça la parole. Et Jésus, il est la parole. Et Jésus, il est les écritures. Et les écritures sont écrites de façon voilée.
Il faut que vous en ayez la clé. esengeli ozala na fungola Na yango. na fungola na yango Pour l'ouvrir, les ouvrir. po tofungola yango Afin que vous voyez ce qui est caché derrière chaque écriture. po ete yo oleka na kososola oyo ebombami na kati ya na Simana. nsima na makomi wana nyonso makomi moko Vous voyez ça? omoni yango Vous devez avoir la clé pour ouvrir la porte. esengeli ozala na fungola mpona kofungola ekuke Et la porte, c'est la parole. mpe ekuke ezali liloba Et la porte, c'est les écritures. mpe ekuke ezali makomi Écoutez, frère Branham, il continue. yoka ndeko Branham azali kokoba Il dit, alobi c'est dont l'église a besoin ce soir. oyo lingomba ezali na posa yango na poko ya lelo C'est de la clé pour les écritures, virgule, la porte. ezali fungola mpona makomi virgule ekuke En fait, na bongo Christ est la porte. kristo azali ekuke Et il est la parole. mpe azali liloba La foi dans la parole du Dieu vivant kondima kati ya liloba ya nzambe na bomoi ouvre chaque porte. efungolaka ekuke nyonso moko na moko C'est ça la clé pour la porte. yango wana nde fungola mpona ekuke C'est la foi. ezali kondima L'église a besoin de la foi. lingomba ezali na posa eza na bosenga ya kondima Et vous ne pouvez pas avoir la foi sans être né de nouveau. mpe yo okoki kozwa kondima te bobele obotama mbala mibale Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous aurez une foi intellectuelle. soki obotami mbala mibale te okozala na mayele ya bongo La foi intellectuelle. okozala na kondima ya moto Vous voyez ça? omoni yango Mais vous devez naître de nouveau kasi yo osengeli obotama mbala mibale pour avoir la foi du Fils de Dieu en vous. mpona kozwa kondima ya mwana na nzambe kati na yo Écoutez, frère Branham. yoka ndeko Branham Oh Dieu, donne-nous la clé. Donne-nous la clé. o nzambe pesa biso fungola pesa biso fungola Paragraphe 94. zela bokia kotanga tuku libwana mine Toujours de la clé pour la porte. kaka na fungola mpona ekuke Dans Hébreu chapitre 12, il est dit, na kati ya mokanda bayebelo mokambo ya zomi na mibale elobami nous donc aussi, biso mpe lokola puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, lokola tozingami na lipata monene ya batatoli rejetons tout fardeau et toute incrédulité qui nous enveloppe si facilement. tobwaka bongo mokumba nyonso mpe kozanga kondima oyo nyonso ezingi biso na pete Il est dit péché. elobami lisumu En fait, na bongo le péché c'est l'incrédulité. lisumu ezali kozanga kondima Voyez? omoni L'unique péché c'est l'incrédulité. lisumu ezali kaka moko ezali kozanga kondima Et un péché veut dire marquer le but. lisumu elingi koloba lisumu moko elingi koloba ete kozanga tina na likambo. C'est ce que Branham avait dit encore autrefois dans la prédication, la stature d'un homme parfait. yango nde ndeko Branham alobaki lisusu mokolo mosusu na liteya na ye lolenge ya moto ya bongi mpe Il a dit là-bas le mot péché signifie marquer le but. alobaki kuna ete kombo lisumu elingi koloba ete kozanga ntina ya likambo. Or, le but pour lequel nous avons été envoyés sur cette terre, Frère Branham avait dit, c'était d'être quoi? C'était d'être fils et fille de Dieu. mpe ndeko Branham alobi ete ntina oyo biso totindamaki awa na mokili ezalaki mpo te tozala bana mibali mpe bana basi na nzambe. Vous voyez ça, église? bomoni yango lingomba J'ai continué à lire la clé pour la porte, paragraphe 94. nazali kokoba kotanga na fungola mpona ekuke na nzela moke ya kotanga tuku libwana mine. L'unique péché, c'est l'incrédulité. lisumu kaka moko ezali kozanga kondima. Et un péché veut dire marquer le but. mpe lisumu moko elingi kolakisa kozanga ntina ya likambo. C'est comme quand vous tirez et que vous marquez la cible. eza lokola ntango oyo obeti lisasi mpe obeti eloko moko mpe ozangi kozwa yango. Vous feriez mieux d'ajuster votre fusil. Voyez? ekozala na yo malamu obongisa mpenza bondoki na yo malamu. En effet, na bongo il y a quelque chose qui cloche. eza na eloko moko oyo ezali kotambola malamu te. Vous avez manqué le but. yo ozangi ntina ya likambo. Voyez? omoni Revenez et essayez encore. yo zonga mpe banda lisusu.
Voyez, cela ne veut pas dire faire demi-tour, non. Vous voyez ça? Vous avez manqué les bits. Quand vous voulez devenir chrétien et que vous allez adhérer à une église, vous avez manqué le but. Interprétation Zabou. Quand vous avez posé comme mon Christ, na esiko koma mo Kristo keinde komikotisa kati na losambo okomi mambre tango wana osangiti na likambo. Vous voyez ça? Amen. C'est ça l'interprétation. Si vous voulez devenir chrétien, il faut demander qu'on vous enseigne qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir chrétien. Et on va vous montrer, vous devez vous repentir. Vous devez croire à l'œuvre de Golgotha. Et à partir de là, vous allez maintenant vous séparer totalement de tout désir du péché. C'est alors que vous deviendrez chrétien. Alors à ce moment-là, vous savez que c'est comme ça que je dois faire pour devenir chrétien. C'est comme ça. C'est alors que vous saurez que pour être chrétien, je dois être délivré de tous les désirs du péché du monde. Et c'est alors que vous devenez chrétien. Mais quand vous êtes dans l'église seulement comme ça là, vous êtes là seulement membre, je suis votre frère, je suis votre sœur. Ça être réellement converti, ça réellement rencontrer Christ dans votre vie. Sachez mon frère et ma sœur que vous n'êtes pas encore chrétien. Et vous avez manqué les bits. Vous avez manqué les bits. Vous êtes là en train de tournoyer pour rien. Vous n'êtes pas encore devenu chrétien. C'est ça, manquer les bits, et c'est ça, être dans le péché. Donc, je vais lire encore je crois que je vous avais lu ça aussi l'autre fois, dans la statue de l'homme parfait. Le frère Branham a répété la même chose. Tel qu'il vient de dire dans la clé pour la porte ici, paragraphe 94. Je crois que je peux chercher ça pour que je vous relise ça. Vous oubliez parfois des choses. Suivez ce que frère Branham a répété. Il dit ça à deux endroits différents. Il dit ça dans la clé pour la porte, paragraphe 94. Que péché signifie marquer les bits. Et il dit ça aussi dans la prédication, la statue d'un homme parfait. Il dit là-bas que le mot péché signifie marquer les bits. J'ai trouvé ça, c'est dans la statue d'un homme parfait. Prêché le 14 octobre 62. Paragraphe 66. Écoutez ce que frère Branham a dit. Et manquer, le mot péché signifie manquer le but.
Kombo lisumu elingi koloba péché à l'infinitif kosala lisumu. Péché avec R. Kombo kosala lisumu elingi kolakisa kozanga tina ya likambo. Marquer le but. Kozanga tina ya likambo. Alors, na bongo, si je tire sur une cible pour faire mouche à 50 mètres pour na kosimba. Soki na lingina na beta soki na beti eloko. Soki na beti masasi. Pote na beti eloko moko. Oui. Na 50 mètres. Si je prends mon fusil et que je tire. Soki na zibondoki na ngai pe na beti et que je manque le centre d'une dizaine de centimètres. Pe nga na zangi ko beta eloko wana na ba centimètre moke. Qu'est-il arrivé? Eloko nini komi? Mon fusil a besoin d'un réglage. Bondoki na ngai ezana posa te ba régler yango. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ezana eloko moko kati ya bondoki wana nde ezali kotambola malamu te. Et si je manque d'avoir foi en Dieu, pe soki na zangi kondimela nzambe, si je manque d'être chrétien, soki na zangi kozala mokristo, asisi maloba te, Dieu vous place ici pour être un chrétien. Nzambe atio awa po tozala ici la terre. Awa na mokili po tozala mokristo. Et si vous filez d'un côté, revenez et passez par un réglage, pe soki oke ngambo moko ozongi po te oleka na kati ya réglage moko, et il n'y a qu'une chose qui peut vous régler, c'est l'écriture. Le Saint-Esprit dans l'écriture vous règle. Vous voyez ça, église? Le Saint-Esprit dans l'écriture vous règle. Mais nous allons voir qu'il y a des gens qui refusent le réglage du Saint-Esprit à travers les Écritures. Le Saint-Esprit dans l'Écriture vous règle. Il vous ramène directement sur la cible, c'est juste. Vous voyez ça? Alors je vais lire quelque chose à Hébreu et puis je vous lis pour que vous voyez comment les gens refusent le réglage de l'écriture par le Saint-Esprit. Pote nalakisa bino lolenge nini bato bazali koboya ko regret ya mulimo santo na nzela makomi. Donc il a répété la même chose, en fait la statue d'un homme parfait et la clé pour la porte. Il a prêché tous les deux le même mois, au mois d'octobre 70. Ezala fungola pona ekuke ezala lolenge moto abongibe. Le mois d'octobre 70. La statue de l'homme parfait était prêchée le 14 octobre matin. Et la clé pour la porte est prêchée le 7 octobre, c'est-à-dire une semaine avant la statue de l'homme parfait. Il est dit ici, une semaine avant, que rejetons tout fardeau et toute incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Et comment il dit? Et il est dit péché. En fait, le péché c'est l'incrédulité. Voyez? L'unique péché c'est l'incrédulité. Et un péché veut dire manquer le but. Vous voyez ça? Il est dit une semaine avant la statue de l'homme parfait. Et il continue, il dit, c'est comme quand vous tirez et que vous marquez la cible. C'est le même exemple qu'il donne.
Vous feriez mieux d'ajuster votre fusil, voyez? En effet, il y a quelque chose qui cloche. Vous avez manqué le but. Voyez? Revenez et essayez encore. Voyez? Cela ne veut pas dire faire demi-tour. Vous avez manqué le but. Quand vous voulez devenir chrétien et que vous allez adhérer à une église, vous avez manqué le but. Entrer dans l'église et prier et être chrétien, vous voyez maintenant que c'est deux choses différentes. Église Rehoboth Tabernacle, faites attention à votre vie. Ne pensez pas que le fait que je vais à l'église, je suis chrétien. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi être chrétien, c'est rencontrer Christ. Sur base de sa parole. Et faire l'expérience avec Christ de la nouvelle naissance. C'est alors qu'il change votre vie. Il vous transforme. Et vous devenez un chrétien. Vous voyez ça? Je vais lire maintenant dans une autre prédication. Hébreux chapitre 6, troisième partie. Prêché le 15 septembre 57 matin. Écoutez ce que le frère Branham a dit ici. Paragraphe 671. Donne la foi aux gens. Et que les petites habitudes, les petites au pluriel, et les choses qui sont accrochées aux gens, qu'ils s'en détachent ce matin par cette parole de Dieu qui est une encre de l'âme solide et sûre, qui se détachent de leurs habitudes. Qu'ils se détachent de leurs habitudes, de leur petite colère. Vous voyez, frère Branham, la colère peut devenir comme un titre dans les croyants qui disent qu'ils prient dans Rehoboth et Tabernacle. Titre pété. Quelque chose vous lui dites ça, un chrétien ne fait pas ça, il se fâche. Non, je pars. Non. Ça montre que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous n'êtes pas encore sauvé. Frère Branham a dit, donne-nous la foi, donne la foi aux gens. Donne la foi aux gens. Et que les petites habitudes, et les choses qui sont accrochées aux gens, qu'ils s'en détachent ce matin.
par cette parole de Dieu na nzela liloba nzambe oyo qui est une encre de l'âme. oyo ezali longo kati ya bomoto na biso ya kati. Longo ya. Longo ya bomoto ya kati. Solide et sûr. Oyo etelemi ngwi. Qui se détache de leurs habitudes. Bakabwana na bizaleli na bango ya mabe. De leurs petites colères. Na bakanda na bango ya mike mike. Et les choses qui les ont point. Pe makambo bango bazali na yango. Comme Paul l'a dit, lokola Paul alobaki yango, ce que nous verrons dans la prochaine partie du message, oyo tokomona yango na eteno ezali koya ya sango oyo, o sango oyo, dans quelques jours, na sima mikolo, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, pour que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, et à le regard sur les chefs et les consommateurs de notre foi, Jésus-Christ. Kotiaka miso na biso likolo na Yesu Kristo oyo azali mopesi na kondima na biso, qui a été tenté comme nous de toutes les manières, oyo amekamaki lokola biso na lolenge nyonso, mais il n'a pas péché. Kasi ye asalaki lisumu te. C'est ce que la Bible enseigne. Yango ne Bible ezali kolakisa. Jésus a été tenté comme nous dans toutes les choses, mais il n'a pas péché. Kasi Yesu amekamaki lokola biso na makambo nyonso, kasi ye asalaki lisumu te. Il a été permis qu'il soit tenté, mais il n'a pas cédé à la tentation. Et nous sommes tentés de pécher, mais jamais de céder. Vous voyez ça? Oh pasteur, mais ce péché-là, vraiment, c'est difficile. Nous sommes seulement des hommes. Non, non. Oh, mokengeli, lisumu wana ezali peza pasi, oyebi tozali kaka bato. Nous sommes appelés à être tentés, mais de ne jamais céder. De ne jamais céder à la tentation. Si vous cédez à la tentation, c'est-à-dire le désir du péché n'a pas encore quitté votre cœur. Vous avez encore le désir du péché dans votre cœur. C'est comme le frère Branham le dit dans les sceaux. Il dit, vous ne pouvez pas, beaucoup de gens disent c'est le diable qui m'a amené à commettre un tel péché. Oh, frère Branham, le diable m'a séduit. Frère Branham a dit, vous trompez au nom du diable. Parce que si vous êtes en Christ, pour que le diable vous trompe, oui, il doit d'abord être justifié pour vous, comme vous. Il doit être sanctifié comme vous. Il doit aussi être rempli du Saint-Esprit comme vous. C'est alors qu'il va devenir votre frère. Et il va entrer maintenant dans le corps de Christ là où vous êtes. Et c'est là qu'il va aller vous séduire. Mais là, toi, tu es dans Christ. Tu es caché en Christ. Le diable, il est à l'extérieur. Comment il vous séduit? Comment il vous trompe? C'est votre désir du péché de vous-même. C'est comme ça que Branham nous enseigne. Et frère Branham continue là-bas. Parce que la vie qui est au-dedans de nous est l'acre de notre destination éternelle.
pona bomo ya seko. Et si quand on Seko na seko. Et nous considérons cela comme sacré dans notre cœur. Et un chrétien, il ne peut pas profaner les choses de Dieu. Mon Christo esengeli Amona pamba makambo nzambe. Non. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il prend des choses de Dieu à la légère. Moto alobeti azali mo Kristo azali komona makambo nzambe pamba. Non. Il n'est pas sauvé. Yabikisa mite. Frère Branham a dit, Ndeko Branham alobi, nous considérons cela comme sacré dans notre cœur. Biso tozali komona ngo lokola ezali na motuya penza monene. Bule kati ya motema na biso. C'est ça. Yango wana. Quand vous considérez que Dieu a la première place dans votre cœur, vous prenez les choses de Dieu au sérieux. Tango yo monete nzambe azali esika liboso. J'ai lu la dernière citation pour vous montrer comment Frère Branham a dit ici dans Hébreux chapitre 6, troisième partie, que nous devons nous séparer de nos petites habitudes, de nos petites colères. Po nakolakisa bino lolenge ndeko Branham alobi awa na mokanda ba ebelo mokapo ya sambo et 6 Hébreux 6 troisième partie mokapo ya motoba eteni ya misato. Il dit là-bas, là où nous venons de lire, que nous devons nous séparer de nos petites habitudes, de nos petites colères. Il dit ça maintenant ici. Il parle de la colère ici dans la prédication. Tu es mal compris. Prêcher le 23 juillet 61. On lui a posé une question, la question 147. Si une personne ou des personnes parlant en langue inconnue, parle toujours sur les mêmes tons de voix. Chaque fois la même chose. Mais que chaque fois l'interprétation en soit différente par celui qui interprète. Kasi mbala mosusu kolimbola ezali kokesana na moto azali kolimbola na ton wana oke loko na esaka bino ke na maison de dos soko moto azoloba minoko ya sika il faut ka ton soko azoloba na koganga lobi okanai interprétation pe boya na koganga. Je parle, j'ai dit, écoutez-moi. C'est pas que ninga nini toi lobi na lobi interprétation. J'ai dit non. Frère Branham a dit ça, ce n'est pas Dieu. Dieu c'est un Dieu d'harmonie. L'interprétation doit avoir la même tonalité de voix qu'il a parlé à langue. Limbola minoka sika esengeli ezala na mongongo ndenge moko na Voilà pourquoi j'ai un problème avec vous les interprètes. Je vous dis toujours, quand moi je prêche et que je monte, vous aussi montez. C'est pas que moi je monte et vous êtes en bas. Parce que même Branham ne nous a pas enseigné comme ça pour le message de parler à langue. Yangwana likambo na lobaka tango nyonso pa bino balimboli tango nga nazali komata esengeli bino pe komata ndenge wana tango nga pe na kiti esengeli bokita ndenge wana po ete ndeko Branham alakisi biso bongo te. Nous sommes enseignés dans les messages. Tolakisami na kati ya sango malamu sango. Si l'interprète qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit pour interpréter et parler à langue, le message exige qu'il ait les mêmes tonalités que le parler à langue. À combien plus forte raison vous les interprètes qui voyez comme ça avec vous toute votre conscience? Soki molimboli oyo azakolimbola minoko sika sango yo tonimi exige que aza na même tonalité que moto abaki monoko sika. So moto abaki monoko sika la koganga yepa ko interpréter la koganga. So ka abaki monoko sika la mongongo na se yepa ko interpréter la mongongo na se. Eko kesana te.
Et Frère Branham va même très loin pour dire, même le temps doit être la même chose. Si c'était 2 minutes, ça doit être aussi 2 minutes. Ndeko Branham alobi kesu musika alobi te ata tango wana ya kolimbola esengeza kana lolenge moko na tango esakweli so ezaki 2 minutes esakweli ezala pe 2 minutes ya kolimbola. Vous voyez ça? Bomoni yango? Et Frère Branham dans un cas exceptionnel, il a dit, il a prêché à la fin, il parlait en langue. Après interprétation, c'était la même tonalité, mais le temps de l'interprétation a dépassé celui de parler à langue. Pe ndeko Branham alobi na bala moko azalaki nsima na ye koteya apesaki esakweli moko bongo tango ya apesi esakweli te bapesi na eglise bapesaki esakweli moko bongo tango ya ndimbola ya esakweli wana moto ya interprété moto ya limbolaki alekisi tango par rapport na nini na monoko ya sikatao yango ezwaki. Frère Branham a dit, l'interprète a interprété d'abord le parler à langue. Molimboli alimbolaki nano kolimbola kota sika. Et il a ajouté une autre prophétie. Pe abakisaki esakweli mususu. C'est ce qui a fait que la durée soit longue. Donc il faut comprendre le message comme ça. Nous sommes dans le message, il faut comprendre ces petites choses-là. C'est ça ce qui solidifie l'église. Quand vous conduisez une église et que vous ne comprenez pas ces petites choses, les gens vont vous embrouiller. Bongo makambwana esengeli ko soso la penza malamu pote biso na kati ya sango malamu na tango ya pokwa to lakisa mai penza malamu pote soko la ndia ko makambwana malamu te makambwana ekobulunganisa yo. Voyez ça? Bomoni yango? Et Frère Branham continue, il continue à dire la question, je termine par cette citation. Ndeko Branham azali kokoba kotanga mutuna wana. Il dit, l'interprétation en soi différente par celui qui interprète. Peut-il s'agir là du Saint-Esprit? Ete ntimbola ekesana na mongongo na oyo alobaki bisakweli. Ezali peza solo alobaki monoko ya sika. Bisakweli de prophétie. Alobaki monoko ya sika. Ezali peza solo molimo mosantu. Écoutez Frère Branham. Yoka ndeko Branham. Il dit maintenant laissez-moi donc relire ça. Si une personne, Frère Branham, commence à relire la question. Si une personne ou des personnes parlant en langue inconnue, parle toujours sur le même ton de voix. Bazali koloba tango nyonso na mongongo moko. En d'autres mots, qu'il répète toujours la même chose. Na lolenge mosusu bazali kozongela kaka ndenge moko, la même chose. Bazali kozongela kaka eloko moko. Comme par exemple tel ou tel mot sans arrêt. Lokola ndakisa likambo songolo to likambo songolo kozanga liloba boye sako kwarete liloba boye sako kwarete yango. Comme les gens qui interprètent, qui prient même dans les églises de réveil. Vous voyez quelqu'un en train de prier, après il commence. C'est ça la prière. Lokola bandeko ebele oyo bazali na mangomba ya bolabuki kuna azali kobondela boye bala moko bazali koloba na kota sika il répète les mêmes choses. Azali kozongela kaka likambo wana moko yango nde penza minoko ya sika. Et que ce soit chaque fois la même chose. Mais que l'interprétation par l'interprète soit différente chaque fois. Et que ça c'est que ça même rythme. Peut-il s'agir ici du Saint-Esprit?
Tolo bawa ezalika molimo santu. Paragraphe 113, il répond maintenant. Nzela mokia kotanga kama moko na zomi na misatu ayanoli sikoyo. Eh bien, en voilà une difficile, c'est-à-dire une question difficile. Mais permettez-moi de jeter un peu de lumière sur ce sujet. Si je le peux. Et je suis sûr que vous comprendrez que c'est simplement Frère Branham ici qui essaie de faire de son mieux. Mais laissez-moi simplement vous parler à partir de ma propre expérience des choses spirituelles. À partir de makambo na bikila. À partir de makambo na bikila kati na bomo inangai kati na makambo ya molimo. Kati na makambo ya molimo. Et j'apprécie la confiance que vous me témoignez en me posant des questions comme celle-ci. Pengai na sepeli na confiance oyo bino boteli ngai na kotuna kanga motuna mituna ya motindo oyo. Si vous n'aviez pas confiance en moi, vous ne me poseriez pas de telles questions. Je crois qu'un chrétien, écoutez maintenant là, je crois qu'un chrétien ne poserait pas de questions dans le but de provoquer une controverse. Mokristo moko akotuna motuna pona ko pour controverse de kobenda na pour la question piège. Motuna moko lokola motambo. Atuna oboye lokola lingaye balikambo nzokande objectif eneza ke oloba popo ebimisa discussion ebimisa kowelana. Frère Branham alobi, je crois qu'un chrétien ne peut pas poser des questions. Je crois qu'un chrétien ne poserait pas de questions. Je crois qu'un chrétien ne poserait pas de questions pour provoquer, dans le but de provoquer une controverse. Controverse de Kowela. Atuna motuna moko ya lokola ya mitambo po ebota mindondo. Ebota kobendana. Po ebota kobendana. Non. Te. Non. Te. Un chrétien ne peut pas faire ça. Mon Christ a enseigné ça à la bonté. Comme celui qui m'a dit là, oh pasteur, moi je vois que toi tu ne m'aimes pas. Depuis que Fidèle a vu la vision que ma main est noire, toi tu ne prends plus ma dîme à la main. Ça, ce sont des questions pour provoquer des controverses. Lokola ndeko moko alobaki na ngai te, lokola ndeko Fidèle amonaki mamono moko ete, amonaki maboko na ngai komi muindo, ya mwana boyi kozwa moko na zomi na ngai. Wana ezali mituna penza ya koluka makambo. Vous voyez ça? Il dit, je crois que c'est dans le but de découvrir la vérité. Quand un chrétien pose une question, il ne pose pas ça pour provoquer une controverse, mais il pose ça pour qu'il découvre la vérité, c'est quoi? Ngai na ndimite te mo Kristo soka tuni motuna akotuna muituna pona kobendana te non pas provoquer kobendana controverse ne kobenda akotuna mituna te po ebota kobendana kati na bato mais soka tuni motuna na loba na Nzambe eza po azoluka asosola eloko yango nde eloko Branham azoloba awa. Ouais. Je crois qu'un chrétien ne poserait pas de questions dans le but de provoquer une controverse. Nandimite mo Kristo moko akotuna motuna pona kobendana. Pona komema kobendana. Pona provoquer kobendana. Je crois que c'est dans le but de découvrir la vérité. Nandimete ezali pote akotuna yango pote ayeba solo. Voyez-vous? Omoni? Écoutez là où je voulais arriver. Yoka esika na ngena na koma. Et j'y répondrai. Pe na koyanola ye? J'y répondrai y na yango. Na koyanola na yango.
Et j'y répondrai, j'espère m'être fait bien. J'espère m'être fait bien comprendre au mieux de ma connaissance. Et alors, si cet esprit en vous se met en colère, donc quand lui commence à répondre à la question que vous avez posée sur la parole, il vous dit la parole, voilà la parole dit ça, mais l'esprit qui est en vous se met en colère, vous vous fâchez. Soki abandi koyanola yo soki ndeko Branham abandi koyanola yo na motuna moko oyo tunaki pe yo obandi kotomboka molimo ezali kati na yo ebandi kotomboka. Écoutez ce qu'il dit. Yoka oyo alobi. Et alors si cet esprit en vous se met en colère, bongo soki molimo ezali kati na yo ezwi kanda ekoti na kanda, cela montre que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en vous. Yango elakisi ete ezali molimo santu te nde ezali kati na yo. Est-ce que vous suivez le frère Branham? Oza kolanda ndeko Branham. Écoutez, il continue. Voyez-vous? Car le Saint-Esprit ne se mettra pas en colère. Il sera corrigé chaque fois par la parole. Et il supportera la correction. Vous voyez ça? Pourquoi il dit ça? Que le Saint-Esprit ne se mettra pas en colère quand on vous parle de la parole. Et la parole c'est quoi? Ce n'est pas qu'on ouvre seulement la Bible, on commence à vous la lire, non. Un chrétien, quand il parle de la parole. Vous devez faire attention à votre vie, frère. Quand vous avez besoin de quelque chose dans votre vie, et que peut-être un frère ou une sœur vous parle, mes frères, la chose est là, voilà la parole de Dieu dit ça. Vous vous fâchez. Non! Je ne suis pas d'accord. C'est quoi ça? Vous voulez marcher sur les gens ici? Moi je pars. Ah, c'est grave ça. Mais on vous a parlé de la parole. Frère Branham a dit, si vous vous mettez en colère comme ça, pendant qu'on vous parle de la parole, ça montre que l'esprit qui est en vous n'est pas l'esprit de Dieu. Vous voyez ça? Qui a été comme ça avant? C'est Caïn. Caïn était en colère contre son frère Abel. Dans Genèse 4. Et il voulait le tuer. Dieu est descendu dans son amour. Il a exhorté Caïn. Pourquoi es-tu en colère contre ton frère? Voilà que le péché est devant ta porte. Fais un effort, fais cela. Quand Dieu a tourné le dos, Caïn s'est jeté sur son frère, il a tué. C'est quoi ça? C'est le fait de la colère. Et il n'a pas écouté les conseils de la parole de Dieu que Dieu lui a donné. Oh! La Bible appelle Caïn le fils du malin. Donc c'est pourquoi frère Branham a dit, je ne crois pas que quelqu'un chrétien
puisse se mettre en colère quand on lui parle de la parole de Dieu. Frères et sœurs, soyons humbles. Je ne sais pas, Rehoboth, vous voulez aller où? Parce que le mode de vie que vous manifestez, ce n'est même pas la vie chrétienne. Donc vous voulez amener la mondanité dans l'église. Et qu'on vous tolère avec ça comme ça, qu'on ne vous dise rien. C'est le libertinage, vous faites ce que vous voulez. Et si on vous dit, mais non, ici c'est comme ça, ce n'est pas ça. Non, je pars, je quitte. Ça c'est le modèle de Caïn. C'est Caïn qui était comme ça. Dans Genèse 4, quand Dieu lui a parlé, il a dit je refuse. Il est resté tranquille, il n'a même pas répondu. Il a tué son frère Abel. Et quand Dieu est revenu, Dieu lui a posé la question comme quelqu'un qui était ignorant. Caïn, où est ton frère Abel? Dans sa colère là, il a même été arrogant. Il a répondu à Dieu. Tu m'as placé moi sentinelle de mon frère. Donc c'est très grave. Et c'est comme ça que sont les enfants du diable. Ils ont une arrogance terrible. Donc il n'a même pas la crainte de Dieu dans ses yeux. Parle comme si c'est lui qui tenait la terre sous ses épaules. Non, ayons de la révérence devant Dieu. Et la Bible dit encore, Jésus lui-même dit dans Jean 16:13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez ça? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et cet esprit à question, il est aujourd'hui où? Mais il est dans les cœurs déjà. Quand votre frère vous parle, surtout votre pasteur vous dit les conseils de la parole de Dieu, ma sœur, mon frère, ne fais pas ça, la parole dit ceci, mais vous tenez à votre décision. Vous dites non, moi je sors, je pars, je quitte l'église, malgré que les pasteurs vous exhortent avec la parole. Vous manifestez quelle semence? Soki ndeko mobali to mokengeli apesi yo toli likolo na likambo moko boye yo lobi te nga na ndimi te na boyi yango na kei na nga sikoyo momboto nini oyo ozali kolakisa yango wana. Quand nous on a écrit le message, on était des étudiants, mais les pasteurs on l'honorait parce qu'on savait que c'est l'homme de Dieu. Quand il te donne conseil avec la parole, tu prends ça avec beaucoup de considération. Mais aujourd'hui les gens n'ont pas d'égard. Tango biso to ndimaki sango malamu oyo tozaki na ba étudiant tozaki ko même ya kotosa penza ba pasteur soki apesi yo toli oyebete toli yo penza ezali toli ya mosali na Nzambe esengeli na tosa yango pe na tia ngo na mosala kasi lelo ezali bongo te tango yo osali likambo bangi ba pesi yo toli obite na boyi na kena ngai. Vous voyez ça? Omoni yango? Et la Bible nous dit encore dans Matthieu chapitre 5 verset 21 à 22, je termine par là. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite
d'être puni par les juges. Moto oyo akoboma esengeli azwa etumbu epai ya basambisi. Verset 22. Mais moi je vous dis kasi ngai nalobi na bino que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Na ngai nakoloba na bino boye ete moto nyonso oyo akozwa kanda epona ndeko na ye esengeli azwa etumbu epai ya basambisi. C'est-à-dire il a tué comme celui qui a tué par l'épée ou bien par l'arme. elingi koloba ete ya bomi lokola moto ya bomi na mopanga to na bundoki. Que celui qui dira à son frère Rakal ou Zoba ete moto ya koloba na ndeko na ye zoba mérite d'être puni par les Sanhédrin. esengeli apesama etumbu epai ya bato ya losambo. Bakonzi ya losambo. Et que celui qui lui dira insensé pe moto ya koloba na ye bolema yo nyama zoba mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. esengeli ape azwa etumbu ya moto ya lifelo. Vous voyez ça? Bomoni yango? Et frère Branham a dit ça. Pe ndeko Branham alobi yango. Cela veut dire quoi? Yango elingi koloba nini? On peut se mettre en colère. Ongi kozwa kanda. C'est-à-dire, même Dieu se fâche dans la Bible. La Bible dit que quand Dieu se fâche, la fumée sort de ses narines. Et la Bible nous dit, je crois dans Timothée, dans le Nouveau Testament ou quelque part là-bas, il dit, la Bible dit là-bas, quand tu te mets en colère, que ta colère ne puisse pas arriver au soir. C'est-à-dire on peut se mettre en colère devant quelque chose qu'on a fait de mal. Mais la colère que Branham a condamnée ici, c'est une colère comme celle de Caïn. Kasi kanda oyo ndeko Branham azali kokwetisa yango awa ezali kanda lokola ya Kaina. Où on vous montre la parole, mais vous vous refusez d'accepter la parole et vous vous mettez en colère. Oyo ezali te tango balakiso liloba yo boyi yo zwika kanda oteli boso. Boyi kondima liloba yo zwika kanda oteli boso. À ce moment-là, frère Branham a dit, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Na tango wana ndeko Branham alobi te ozana molimo santu te. Parce que Jean 16:13 dit, quand le consolateur viendra, lui le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Ote Yohane zomi na motoba zomi na misato lobete tango mobondisi akoya akokamba bino kati na solo nyonso. Comment est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Moi je vous donne les conseils de la parole, mais vous vous fâchez. Ndenge nini yo zana molimo santo ngana pesi otoli ya liloba yo siliki. Pourquoi? Pona nini? J'ai mal fait de vous donner les conseils de la parole. Na sali mabe pona pesi otoli ya liloba. J'ai mal fait en vous disant que voilà la parole dit que marchons comme ça. Quand vous vous fâchez, vous êtes libre de vous fâcher, mais moi je discerne. Et je voudrais que vous, l'église, vous puissiez avoir ce discernement. Parce que frère Branham nous a prêché une prédication intitulée Le discernement de l'esprit. Tango, yo lobi bongo, esengeli ngala soso na sikoyo, poete ndeko Branham alobi na kati ya litere na yemo ko alobi ete eloba mete ko soso la ya molimo. Il dit là-bas que il ne faut pas juger une personne selon l'appartenance de l'église à laquelle elle appartient. Ndeko Branham alobi te esengeli te osambisa moto na losambo oyo yakotaka. Mais juger la personne selon l'esprit qui l'anime. Kasi sambisa moto kolandana molimo ezali kokamba ye. Et nous, notre esprit, c'est l'esprit de la parole. Pe biso molimo na biso ezali molimo ya liloba. Quand on vous montre la parole dit ça ma sœur, la parole dit ça mon frère, vous dites non, moi je fais ça. Non, je n'écoute pas. Nous nous connaissons, nous comprenons que vous n'êtes pas de Dieu, vous n'êtes pas encore sauvés.
Tango, malobi na yo liloba lobi boye, liloba lobi boye, yo bi te, ngala lingi te, biso siko tango wana, toko sosolete, molimo nini ozali kokamba yo, ete ezali molimo nzambe te. Nous vous regardons seulement calmement. Toko talo ka na pete pete sosoli. On comprend que non, ça c'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Pe wana biso to sosolete, wana ezali molimo na nzambe te, ezali molimo ya Satana. Et demain je vous lirai ça dans les prophètes. Pe lobi na kotangela bino yango na epa mosakoli. Frère Branham a dit, vous pouvez avoir des dons. Et les dons peuvent parler. Les dons peuvent agir en vous. Mais il faut que votre témoignage puisse bien marcher avec votre don. Kasi esengeli litatoli na yo etambola lolenge moko liloba ezali kotambola avec votre don makabo na yo. Si votre témoignage n'est pas ensemble avec votre don, soki litatoli na yo ezali kotambola ndenge moko te na likabo na yo, Frère Branham a dit les gens n'auront pas confiance en vous. Ndeko Branham alobi te bato bakotiela motema te. Je vais attirer l'attention au vase. Si vous êtes vase, ça ne signifie pas que vous êtes déjà sauvé. Il faut obéir à la parole. Quand vous êtes vase et que vous vous entêtez devant moi, les pasteurs, je connais pertinemment bien que vous n'êtes pas sauvé et que vous êtes conduit par un démon. C'est clair. Vous voyez ça? Soyez humble. C'est pas parce que vous voyez la vision que vous allez tirer les pasteurs au nez. Non. Non. Vos dons sont nés à travers mon ministère. Si vous vous enorgueillissez, vous partirez. Dieu suscitera encore d'autres dons. Frère Branham a dit ça. Dans la prédication, la parole parlait la semence originaire. Paragraphe 205 à 207. Jusqu'à 208. Frère Branham a dit là-bas, il suffit que vous puissiez prêcher la parole dans sa pureté. Avec l'onction du Saint-Esprit sur cette parole, l'Esprit de Dieu qui arrose cette parole. Frère Branham a dit, vous verrez alors les visions commencer à apparaître. Moi je n'ai pas peur des dons déjà. Si quelqu'un dit que parce qu'il est vase, il s'enorgueillit, c'est son problème. Il va partir, Dieu suscitera des dons. Parce que moi je sais que c'est mon ministère qui engendre ces dons. Je crois que vous avez compris. Il faut être humble avec Dieu. C'est pas parce que vous voyez la vision, le pasteur vous parle, vous discutez même. Non, pasteur, je ne veux pas ça. Non, je n'écoute pas. Ah, mais c'est grave ça. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu es merveilleux pour nous. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous as fait grâce de nous amener dans ta présence à ce moment. Pour que nous puissions écouter ta parole. Nos âmes sont bénies. Nous te disons grand merci. Bénis le reste de cette soirée pour nous. Garde-nous plus près de toi. Que tout ce qui est du monde puisse s'en aller vers nous. Que ta parole puisse demeurer dans nos âmes, Seigneur. Aide chacun de tes enfants qui va écouter cette parole à comprendre que c'est la parole qui est le Messie.
Et que l'Église est appelée dans le Nouveau Testament l'Empire messianique. C'est-à-dire c'est le Messie, la parole par le Saint-Esprit qui doit régner sur Nous